Et les questions que l'on me pose à propos de mon projet de capstone, j'y réponds dans cette vidéo. Eh bien salut, moi c'est Iris, ado nomade depuis 2019 et étudiante à Clonlara. Actuellement en grade 12, ou autrement dit, ma dernière année. Clonlara, c'est un programme américain qui valorise les apprentissages non académiques. Pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement et sur le sujet de Clonlara, vous retrouverez en description toutes les vidéos réalisées précédemment sur le sujet. Également, pour en savoir un petit peu plus sur les spécificités du grade 12, un lien vers une précédente vidéo sera en description. Parlons peu, mais parlons bien. Commençons déjà par ce qu'est exactement un projet capstone. Un projet capstone à Clonlara, c'est un projet de fin d'études qui va regrouper le plus souvent une passion de l'étudiant, il vaut mieux. En fonction du projet capstone que l'on souhaite faire, on va pouvoir avoir une spécialisation pour son diplôme, le High School Diploma. Par exemple, moi je vise la spécialisation artistique. Pourquoi ? Parce que je suis une artiste. Donc, mon projet de capstone à moi, la question que l'on me pose, c'est quoi ton projet capstone ? Alors, c'est assez simple. Étant donné donc que je suis une artiste, j'ai voulu faire quelque chose d'artistique. Et après avoir beaucoup réfléchi et recommencé plusieurs fois la réflexion, être passé d'un sujet à un autre, je suis finalement partie, et là c'est presque terminé justement mon projet capstone, je suis partie sur la revisite des 22 arcanes majeures du tarot avec des personnages de la pop culture. Oui, je sais, ça en jette. On me pose donc évidemment la question, pourquoi un tarot et pourquoi des personnages de la pop culture ? Alors, pourquoi un tarot ? Déjà, parce que j'en ai plusieurs là dans le camping-car, donc c'est un sujet qui m'est familier. Et tout ce qui va être autour de la symbolique, de la spiritualité ou même du côté un peu divinatoire du tarot, voire même introspectif, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc c'était très pertinent pour moi, pour ma personne, de faire quelque chose dans ce sens-là. Et pourquoi l'illustrer avec des personnages de la pop culture plutôt qu'avec mes propres personnages ? Parce que le but final de ce tarot, c'est de pouvoir le vendre en convention geek et donc de pouvoir le faire découvrir aux gens et voir justement plus tard me spécialiser dans la création de tarot ou oracle autour de l'imaginaire geek. Et donc évidemment, lorsque je parle de tarot, de pop culture, de geek, de convention, on me demande quel personnage j'ai choisi, pourquoi eux, et comment surtout je les ai choisis. Alors, les personnages, ça a été quelque chose qui a été vachement long. Il y en avait certains, je savais exactement quel serait leur arcane. Mais pour d'autres arcanes, c'était beaucoup plus complexe. Pour la faire courte, pourquoi ce personnage, ça va être très long, donc ce sera dans une prochaine vidéo, je pense. Et bien sûr, lorsque je parle de tarot, de personnages geeks, de pop culture et surtout de dessins que moi je fais, on me demande comment j'ai choisi mes personnages et pourquoi cela. Et c'est déjà arrivé aussi, pourquoi j'ai pas choisi un tel personnage pour un tel arcane ou pourquoi j'ai pas pris tel univers. Alors, pour répondre déjà à ces questions, c'est simple, je connais pas toute la pop culture quand même. Je sais que je connais des choses, mais je ne connais pas tout. Et c'était important pour moi d'utiliser des personnages qui me parlaient, que je connaissais, auxquels j'étais potentiellement attachée. Après, comment je choisis mes personnages et comment je les assigne à quel arcane ? Ça a été long et assez galère pour certains arcanes. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait plusieurs fois la sélection de mes personnages. Donc au départ, je les avais presque tous définis, même si pour certains j'ai eu un petit peu de mal, comme par exemple
l'impératrice, j'ai un petit peu galéré à trouver, parce que celle sur laquelle je suis partie à présent, j'aime beaucoup le personnage, mais j'étais sûre qu'il pouvait y en avoir d'autres qui auraient pu correspondre aussi à l'impératrice. Donc certains arcanes, c'était assez complexe parfois, et d'autres totalement évidents. Donc là-dessus, ça n'a pas posé trop de problèmes. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, lorsque je faisais d'abord mes dessins, que je me suis rendu compte que niveau parité, quand même, c'était pas forcément tout à fait ça. C'est-à-dire que j'avais peu de personnages féminins. Donc j'ai quand même voulu rectifier le tir. Donc j'ai rajouté, je compte, 4 ou 5 personnages féminins dans le tas quand même. Donc certains arcades ont changé plusieurs fois de personnages. Celui qui a le plus changé, c'est l'ermite. Bon, l'ermite, je vais vous spoiler là, mais c'est pas grave. L'ermite, à la base, pour lui, j'étais partie sur le vieux maître de Shiryu dans Senseiya. Mais au final, en fait, je me suis rendu compte que le vieux maître, il allait pas parler à grand monde, en fait, malheureusement. Donc, à mon grand regret, je n'ai aucun personnage de Senseiya dans mon tarot. Oui, ça m'a attristé un temps, mais bon, peut-être que dans les prochaines années, je ferai un tarot Senseiya. Je ne sais pas, peut-être. Et donc, après, pour l'ermite, je suis partie. Je voulais des personnages féminins pour représenter l'ermite. Donc, je me suis levée vachement tôt pour en trouver. Et j'ai beaucoup galéré. Et dessiner un personnage, parce que dans la symbolique de l'ermite, c'est important qu'elle soit vieux et voûtée. Donc, dessiner des personnages voûtés, c'est pas forcément trop confort, donc ça aussi, j'ai pas mal galéré. C'est les dessins qui m'ont demandé peut-être le plus de temps, de l'ermite, je crois. Donc, j'étais partie sur grand-mère Tala, donc c'est la grand-mère de Vaiana, qui au final est un personnage qui représente tout de même drôlement bien l'ermite qui est un guide, il ne faut pas l'oublier. Sauf qu'en me faisant la réflexion, c'est que j'avais un autre personnage aussi pour représenter l'ermite. Et en fait, ce personnage, c'est Maître Ogwai, la tortue dans Kung Fu Panda. La vieille tortue. Et finalement, ça a penché en faveur de Maître Ogwai, tout simplement parce que il est plus connu que Grand-Mère Tala, en fait. Tout simplement. Le côté pop culture a quand même un petit peu joué. Et pourtant, j'avais quand même fait le dessin du vieux maître et de Grand-Mère Tala. Oui. Bon, j'ai 3 dessins différents pour mon ermite, mais c'est pas grave. Parce que au final, le fait d'avoir choisi Maître Ogwai, comme je me souvenais plus beaucoup du personnage, j'ai re-regardé tous les Kung Fu Panda. Et c'était très chouette. Donc pour choisir mes personnages, ça vient vraiment en fait quel personnage pourrait correspondre à quel arcane. Il y en a qui viennent spontanément, comme par exemple Jack Sparrow pour le battleur ou Loki pour le mat. Et pour d'autres où ça demande un petit peu plus de réflexion. Parce que je me suis aussi posé la contrainte de n'avoir qu'un seul personnage de chaque univers. Par exemple, dans Disney, bon maintenant Disney c'est aussi Star Wars et Marvel, j'ai un personnage de Star Wars. Bon, les 2 persos de Marvel que j'ai, bon, vous le savez, j'ai Loki, mais ils sont totalement opposés, donc dans mon imaginaire, ça passe. Et c'est comme par exemple pour les DC Comics qui eux ne sont pas Disney, où j'ai 2 personnages qui sont aussi totalement opposés. Donc lorsque c'est des opposés, ça me choque moins. Mais par exemple, j'ai aussi des personnages de La Belle au Bois dormant, j'ai du Pirate des Caraïbes avec Jack Sparrow, etc. J'ai même Aladdin et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je représente énormément d'univers en 22 cartes, et c'est un show qui a été long, très long. Voilà. Après, on me demande aussi comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je réalise mes cartes. Bon, je vais vous le faire par étapes, ce sera plus simple. Donc la première étape déjà, c'est de choisir quel personnage pour quel arc. Une fois que ça c'est fait,
Personnellement, j'ai pas travaillé dans l'ordre des arcanes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. J'ai plutôt travaillé par quel arcane m'inspirait le plus pour le moment. Donc ça a commencé par chercher sur différents sites internet de tarot, d'oracle, etc., de guidance, la représentation traditionnelle de l'arcane que je faisais. Par exemple, on va prendre le battleur, donc le battleur c'est Jack Sparrow. Et donc le battleur il est représenté avec une table et les 4 symboles du tarot, donc coupe, bâton, épée et le denier. Donc moi je voulais garder toutes les symboliques autour de chacune des cartes tout de même. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord de la recherche en amont sur la carte en elle-même, sur sa symbolique, sur les éléments qu'il y avait autour. Et après j'ai pu l'adapter à mon personnage. Donc moi je commence toujours par faire un dessin traditionnel. Donc dessin traditionnel c'est papier plus crayon. Du dessin traditionnel. Donc je commence par poser mon croquis, mon personnage. Je le fais exactement tel que je veux qu'il soit représenté. D'ailleurs, j'aurais dû le mentionner plus tôt, mais c'est un petit peu ballot. Je considère que j'ai 2 styles de dessin, c'est-à-dire que j'ai un style personnel, mais pour mon tarot par exemple, j'utilise un style de dessin que j'aime beaucoup, mais que je considère plus comme mon style professionnel avec de belles guillemets. Je dessine du chibi, du vrai chibi, du vrai de vrai. Donc pas une tête pour la tête et une demi-tête pour le corps, pas une tête pour la tête, une tête pour le buste et une tête pour les jambes. Ça c'est plus c'est mon vrai style de chibi, mais c'est pas mon style pro de chibi. Mon style pro de chibi, c'est du vrai chibi, une tête pour la tête et une tête pour le corps en entier. Ça donne un côté ultra kawaii et c'est ultra choupidou à faire. Respecter tout de même un maximum l'anatomie humaine et les proportions humaines, c'est quand même vachement important et vachement galère. Surtout sur des corps plus petits ultra déformés que sont ceux des chibis. Donc oui, je commence d'abord par faire le dessin traditionnel de mon personnage. Donc pour Jack, je l'ai représenté en tant que capitaine, donc avec son tricorne, son bandana, son manteau, le capitaine Jack Sparrow tel qu'on l'imagine, avec la table du battleur que j'ai stylisé dans un style un peu plus taverne. Et j'ai représenté les éléments du battleur sur la table. Donc, une épée, une coupe, un tas de pièces et un bâton. Et ensuite, je ne le laisse pas en noir et blanc, mon dessin évidemment. Je le passe... après, je fais de la colorisation digitale. Donc, c'est-à-dire que j'utilise le logiciel Procreate pour faire ça. Donc, je récupère une photo de mon dessin et après, je le digitalise avec Procreate. Donc, ça passe par faire d'abord le liner noir sur mes traits, les refaire correctement et après, ça passe par faire la mise en couleur, justement, la colorisation. Alors, la différence entre colorier et coloriser, c'est que colorier, le plus souvent, il me semble que c'est IRL, donc avec de la peinture, des crayons de couleur, tout ce qu'on veut, alors que colorisation, justement, il me semble que c'est pour le numérique, le digital. Je crois que c'est ça la différence. Hein. J'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc tout ce qui va être la mise en couleur, ça se fait sur Procreate. On me demande aussi, par exemple, quelle a été la carte pour laquelle j'ai le plus galéré à faire, ou par exemple aussi laquelle j'ai préféré faire aussi. Donc celle pour laquelle j'ai eu le plus de mal, celle pour laquelle je me suis reprise le plus de fois, c'est pour la carte des amoureux. Au départ, je l'ai représentée par un personnage distinct, puis par 2 personnages, et encore ensuite par 2 personnages. Autrement dit, j'ai 3 dessins du même univers, avec des personnages différents, pour illustrer les amoureux. Ça a été assez galère, surtout que le premier, j'étais vachement contente du résultat, donc ça m'a saoulée de devoir le refaire parce que j'étais tout de même assez contente. Mais le final, il est quand même vraiment très sympa, même si j'ai galéré justement à faire le dessin final de la carte des amoureux.
Et la carte que j'ai préféré faire, franchement, je pense pas que j'ai eu de carte préférée. Je pense pas que j'en ai. J'en ai pour lesquelles, c'est sûr, j'ai pris plus de plaisir que d'autres à les faire, comme par exemple, oui, un autre spoiler, j'en suis méga fière. J'ai réussi à coller Pickly, le personnage dans Lilo et Stitch, le cyclope à 3 pattes et à 2 doigts, 2 ou 3 doigts. Je suis hyper contente et hyper fière d'avoir réussi à le coller dans un tarot. Pour moi, c'est une pépite. Et de la même façon, j'ai réussi à caser Bob l'éponge dans le tas. Donc il y a des personnages, ouais, je suis hyper contente et hyper fière d'avoir pu les mettre dans mon tarot, mais c'est pas pour autant que je vais avoir pris plus de plaisir pour eux que pour les autres à les avoir illustrés. Quel que soit le personnage, en fait, j'apprécie de le dessiner. Même si c'est vrai que les amours, ça a été chiant, ça a été chiant. Et comme pour l'ermite, oui. Dessiner le vieux maître, ça a été galère. Corbertala aussi. Et faire une tortue vieille en chibi, c'est pas une mince affaire, c'est pas une mince affaire. Vraiment pas. Donc, j'ai pas de carte que j'ai préféré faire. J'ai tout aimé les faire, à différents degrés certes, mais j'ai pas de préféré. On me demande aussi si j'ai inventé des symboliques particulières pour servir mes cartes. Donc, non, je n'ai rien inventé au niveau des symboliques de mes personnages ou dans les décors de mes cartes. Tout est relié à la symbolique première de la carte traditionnelle du tarot. C'est-à-dire que j'ai symbolisé les différents éléments les plus importants de chaque carte par justement mon personnage ou par des éléments du décor du personnage pour rester dans la thématique de la carte du tarot. Pour moi, c'était très important en fait de certes représenter les cartes, les arcanes du tarot avec des personnages de la pop culture, mais c'était aussi quand même très important de garder le côté symbolique de chacune des cartes, de bien respecter tout ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps justement, parce que pour savoir comment dessiner tel ou tel personnage, j'ai fait beaucoup de recherches en amont sur comment justement les cartes sont symbolisées et pourquoi elles sont symbolisées dans ce sens, les, euh, les éléments qui sont très importants, ceux qui le sont un petit peu moins. Et j'ai aussi dû réfléchir donc à comment transformer certains éléments de certains arcanes pour les faire plus correspondre avec la carte que moi je faisais. Par exemple, pour la papesse, donc je vais vous spoiler sur son personnage. Le personnage de la papesse, je l'ai représenté par Galadriel, la dame de la Lothlorienne. Et j'en suis justement assez fière de ça aussi, d'avoir réussi à mettre du Seigneur des Anneaux devant, même si c'était beaucoup plus simple. Et la carte de la papesse, elle a 2 arbres ou 2 colonnes, ça dépend des fois, qui sont vachement importants dans la symbolique de la carte. Et donc moi, je les ai symbolisés par les arbres de Valinor. Donc pour beaucoup de cartes, j'ai utilisé des éléments de leur univers pour justement rappeler encore plus la carte de base. On me demande aussi le plus souvent si une personne qui connaît peu des personnages que j'ai représentés peut tout de même comprendre mon tarot. Alors évidemment, j'ai fait attention tout de même à choisir des personnages qui sont assez connus. C'est d'ailleurs justement pour ça que je n'ai pas choisi le vieux maître pour l'ermite, malheureusement. Donc j'ai choisi des personnages qui sont tout de même ultra connus et ultra reconnaissables, même en chibi. Donc je doute franchement qu'il puisse y avoir une personne, hormis si évidemment c'est un enfant par exemple, qui pourra ne pas connaître certains des univers que j'ai choisis. Mais il y aura toujours, je pense, des personnes comme ça évidemment, même si j'ai fait en sorte que ça puisse parler mes personnages au plus grand nombre de personnes. C'est important pour moi aussi, vu que mon but au final tout de même c'est de le vendre en convention geek. Le but c'est qu'il parle à un maximum de personnes au niveau du choix de mes personnages. Donc oui, presque tout le monde peut connaître mes personnages.
celui qui risque peut-être d'être le moins connu, ça peut être Neo de Matrix, peut-être. Oui, j'ai choisi Neo, mais je vous dis pas pour quel arcane. Haha, surprise! Comme j'ai presque fini d'illustrer mes cartes, une prochaine vidéo portera justement sur mes cartes, sur pourquoi je les ai dessinées comme ci ou comme ça. Comme ça, vous pourrez voir tout le processus de réalisation et à quel point ça a été long. Et on me demande également pourquoi, en fait, déjà j'ai choisi de faire un tarot, pourquoi j'ai choisi de le faire geek, pourquoi en chibi, et pourquoi aussi, ça me tient autant à cœur. Déjà, je vous ai expliqué tout ça en début de vidéo. Donc, si vous êtes arrivé là, vous avez forcément vu le début de la vidéo. Je peux répondre à la question de pourquoi ça me tient autant à cœur. Déjà parce que c'est mon projet capstone, donc pas de capstone, pas de diplôme, il faudra que je recommence encore une fois mon grade 12 et j'ai pas envie de recommencer mon grade 12, pas du tout. J'ai fait une vidéo sur les attendus et les spécificités du grade 12, donc je vous mets le lien en description, et comme ça vous verrez pourquoi je n'ai pas envie de recommencer cette dure année qui est celle du grade 12. Non, je ne veux pas. Et une dernière question pour la haute, parce que sinon la vidéo va durer des plombes et des plombes et des plombes, parce que mon tarot, je pourrais en parler pendant une éternité, sans m'en lancer, sans m'en lasser, et sans me répéter. C'est ça le plus important. Donc cette question sera la dernière. Et cette question est, est-ce que parfois je regrette d'avoir choisi un projet aussi ambitieux que celui d'illustrer 22 cartes? Oui, j'en fais 22. Oui, 22. C'est beaucoup. Donc ça m'est arrivé franchement de me dire ah, mais pourquoi j'ai choisi ça? Et après, je revois tout ce que j'ai fait, à quel point j'ai avancé. Et je me dis, ouais, mais quand même, t'as super bien avancé. Et franchement, j'aurais pas pu rêver meilleur projet de capstone, en fait. Vraiment pas. C'est un sujet que j'aime beaucoup et qui me plaît énormément à faire. Il vaut mieux, évidemment. Et ouais, ça m'est un peu arrivé parfois de me demander pourquoi j'ai choisi ça. J'aurais peut-être pu choisir un projet un petit peu plus simple. Bon. Mon projet capstone initial, donc à la base c'était pas mon tarot, à la base c'était de créer aussi une entreprise pour être exposante en convention geek. Dans les deux cas c'est convention geek le but, hein. Sauf que dans cette entreprise je voulais faire des capelfics, des ustensiles de cuisine geek et des posters de dessin. Donc autant dire que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc lorsque je vois en fait à quel point j'ai tout de même réussi à garder le côté pop culture, convention et artistique, ça me fait quand même vachement plaisir et je me dis, ouais quand même c'est cool. Je veux dire, je suis passée tout de même d'une entreprise qui vend 20 millions de trucs différents, à un tarot geek, certes, avec des personnages en chibi, certes, avec du dessin, certes et tout. Donc je ne regrette pas d'avoir choisi ce projet capstone. Et c'est sur cette dernière phrase, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce projet capstone, que je vous laisse. Paix et prospérité ratée.